sommes au XXIe siècle, une ère marquée par la science et la technologie. Dans un monde marqué par les horreurs des guerres de religions passées et présentes, parler de Dieu a-t-il encore un sens aujourd'hui? Et plus qu'un sens, Dieu se manifeste-t-il encore concrètement dans notre quotidien, qui plus est en France, terre de rationalisme? Dieu a-t-il le droit d'exister, alors même que beaucoup rejettent les racines chrétiennes de la France? Et qui est Dieu? Quelle relation pouvons-nous avoir avec lui? Comment peut-il agir et changer nos vies? Nous vous proposons de découvrir, à travers ce document, un Dieu surnaturel, proche, qui cherche à nous rencontrer et qui nous fait le cadeau de vivre dans une grâce qui libère et qui guérit. Est-ce que quelqu'un a un problème physique dans ses jambes? Moi je suis moche, mais je crois que ça soigne pas. Je crois que c'est irréversible, monsieur. Droit ou gauche? Je suis droit, je suis gauche. C'est arrivé en courant. Ça te fait mal? Non. Mais ici, il va se faire opérer. Je vais pas opérer. Et est-ce que, par exemple, tu peux pas, il y a des choses que tu peux pas faire? Ouais. J'ai des tatouages dans les poumons à Les l'isselle. genoux. D'accord. Tu peux pas faire ça? Non, quand je vais au fond, ça me fait mal. On va prier pour toi maintenant. Comment ton prénom? Diego. Diego. Tu veux prier? Ouais. Non mais je suis Seigneur, je te remets Diego, je te remets sa douleur au ligament, tu vois. Seigneur, toi, dans ton royaume, il n'y a aucune maladie, aucune douleur, Seigneur, et je te demande maintenant de faire descendre ce royaume ici et maintenant, Seigneur. Tu as dit, le royaume est proche, Seigneur. Seigneur, je te demande vraiment de chasser toute douleur, Seigneur. Je commande vraiment à ces ligaments de se remettre à la bonne place, à ce genou de fonctionner correctement, à cette jambe de se plier comme il faut, Seigneur. Seigneur, gloire à toi. Vraiment sois grand dans sa vie, Seigneur. Oh Seigneur, que ta gloire paraisse maintenant dans sa vie, Seigneur. Que ta pluie de grâce, Seigneur, tombe en abondance dans sa vie, dans la vie de ses amis qui sont ici. Merci Seigneur Jésus, tu as guéri ce que tu l'aimes. Amen. Est-ce que tu accepterais d'essayer de faire ça doucement, sans te faire... C'est de marcher. Ça Ouais, voilà. Ouais, ça va Ça, tu mieux. pouvais pas le faire. Non, j'avais mal. C'est de courir. De courir comme ça. Non, mais j'ai plus mal, ça fait du bien. Des fois, on entend que Dieu ne guérit plus aujourd'hui. Mais Dieu m'a donné plusieurs clés sur la guérison que j'aimerais partager avec vous. Déjà, je pense que Dieu m'a dit qu'il a guéri, quoi, et qu'il veut toujours guérir. Ça, c'est quelque chose qui me permet de prier pour les malades avec foi, de savoir que Dieu, la guérison s'est opérée à la croix il y a 2000 ans, donc la guérison est disponible pour chaque personne. Et ça me motive pour prier pour les gens. Une autre clé que Dieu m'a donnée pour la guérison, c'est que Jésus remplit de compassion. Et je crois vraiment qu'une clé pour la guérison, c'est d'avoir la compassion, d'aimer les gens et au travers de la compassion, de servir les gens. La guérison divine, effectivement, c'est une manifestation surnaturelle qui vient de Dieu. Je pense que cette manifestation correspond avec le royaume de Dieu, qui est très lié. Et d'ailleurs, les épîtres de l'apôtre Paul nous parlent de ceci, que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais consiste en une démonstration de puissance. Donc effectivement, lorsqu'il y a une onction, une manifestation pour la guérison, il y a une certaine force, une puissance de Dieu qui vient, qui est transmise pour chasser la maladie, pour faire fuir les puissances des ténèbres. Parce que je crois, basé sur la parole de Dieu, que la maladie ne vient pas de Dieu. Dieu est un Dieu bon et il n'y a rien de mauvais en Dieu. Par contre, le diable, comme la Bible nous le présente, celui qui vient pour dérober, égorger, détruire, c'est lui qui provoque la maladie, c'est lui qui crée ces troubles. Et il y a une confrontation de puissance entre cette puissance du bien et la puissance du mal. Et quand Dieu veut guérir, eh bien c'est sûr qu'il y a une force qui vient pour faire fuir, pour couper, pour anéantir la puissance de la maladie. Et la bonne nouvelle, c'est que la puissance qui découle de l'œuvre de la croix, à savoir ce Jésus qui sauve, mais aussi ce Jésus qui guérit, c'est une puissance qui est bien plus forte que quelles que soient les puissances de maladie. L'année dernière, j'étais avec un ami et puis on était dans la rue. On parlait à un ami qui est un sans-abri bulgare
Et il était totalement désespéré. Il nous disait que son petit-fils était gravement malade et qu'il était dans un hôpital en Bulgarie, qu'il avait des problèmes d'estomac et qu'il allait peut-être même mourir. Il était totalement désespéré. Il disait mais il y a plus d'espoir pour lui. Et alors on lui a juste dit bah, si tu veux on va prier pour toi et on va prier pour ton petit-fils. Et alors on s'est juste mis à prier pour lui et quelques jours après il est venu, il nous a dit mais les gars mais c'est un truc de malade. Mon petit-fils il a été totalement guéri, il n'a plus rien dans son ventre et il est sorti de l'hôpital. Et quand tu vois ça, mais tu te dis juste mais waouh, mais gloire à Dieu. Parce que voilà, même quand les situations peuvent paraître totalement désespérées, avec Dieu il y a toujours de l'espoir. Est-ce que tu aimerais vraiment être libre? Je suis libre. Est-ce que tu aimerais vraiment être libre de cette prison? Je suis emprisonné par l'alcool, je suis emprisonné par le 15 du mois, quand il n'y a plus de RSA. Donc, emprisonné, obligé de faire la manche. Ouais. Donc voilà, je suis emprisonné par plusieurs choses. Mais sinon... ce qui me fait chier, c'est la monotonie. C'est comme ça qu'on dit. Hein. Ouais, la monotonie. Ouais. Monotonie. Tous les jours, c'est les mêmes. Tous les jours, c'est les mêmes. T'arrives à 11h, à 1h, à 2h en ville, hop, tu vois tes potes. On boit. Ouais. On fume. Ça part en couille, ça part pas en couille. Alors, on parle pas de Dieu. Moi, je te le dis. Ouais, mais juste je vois avec comment. ceux qui sont montrés avant, qui étaient torse nu, qui a fait la croix. Ouais. Je te dis, il faut pas manquer de parole. C'est hésitant, mais c'est comme un frère. Ouais, je vois comment. Ouais. On est tous les deux les seuls croyants. D'accord. Mais je vois comment, pendant des années aussi, j'ai passé mon temps finalement à squatter, boire des binges, fumer des jogs, rien foutre, que avec les mêmes potes. Toutes les journées les mêmes. Toutes les journées les mêmes. Été comme hiver. Après voilà, moi j'étais pas dans la rue, tu vois, mais je vois le délire, c'est la monotonie, c'est tout le temps la même misère. Et comme dit, je serais pas en train de te parler si j'avais pas lu. Parce que j'ai voulu me suicider une fois. Et t'as retenu ou quoi? En fait, j'ai vu une flash de Sky. J'étais à Paris. Ouais. J'en avais marre, tu vois, c'était en plein mois de février, j'avais le froid, j'étais tout seul depuis 2 mois. Ouais. Plus de meufs, plus rien. Enfin... Je dormais à l'endroit où je mangeais, où je faisais la manche. Au Monoprix à République à Paris. D'un coup, je me lève, je me mets au bord de la route et je réfléchis. D'un coup, je me retourne, je le vois assis sur le site des potes. Lui aussi. Il a capté que je l'ai pas bien, tu vois. J'ai vu. Je me suis retourné, je l'ai pris, je me suis rassis, je l'ai pris dans mes bras. J'ai pleuré comme un chien. J'ai pleuré. Je l'ai serré de toutes mes forces. Ça va, Marilou? Tu sais que je suis aussi passé par plusieurs phases d'alcoolisme, de dépression, et je prenais aussi des prods, tu vois. J'étais aussi pas mal un gros fumeur de joint aussi. Et donc voilà, j'ai touché un peu à tout, toutes les prods, LSD, champignons, tout ça. Donc je suis passé par... Voilà, je suis en descente de trip là. Ouais, je vois comment. Et quand j'avais... En tout cas, quand j'avais dans les 17 ans, on m'a dit si Jésus te libère, toi tu vas être vraiment libre. Tu seras réellement libre. Et je l'ai pris au sérieux et j'ai invoqué Dieu. Et en l'espace de quelques mois, il m'a totalement libéré. Et aujourd'hui, je prends plus aucun prod. J'ai du mal là. Du mal à quoi? J'y crois. Ouais. Mais j'ai du mal à y croire à 100%. Ouais, je vois comment. Genre, il y a une part de toi qui te dit il y a moyen, mais en même temps, tu te dis mais c'est impossible. C'est qu'un nom. Jésus, c'est qu'un nom. L'autre qui redescend du ciel, machin, c'est pas possible. Mais il y a le côté qui y croit, mais il y a une part, on va dire 80-20. Ouais, je vois comment. Et les 20, c'est du non.
D'accord. Ça me laisse un blocage, quoi. Mais je m'obstine à y croire quand même. Ouais, Tu vois? je vois comment. En tout cas, Dieu peut vraiment changer ta vie. Et je te dis pas ça juste de manière théorique parce que moi-même je l'ai vécu. Moi-même il m'a libéré, tu vois, de mes dépressions, de mes addictions physiques ou psychiques comme tu veux. Mais moi-même il m'a libéré, tu vois. Moi, c'est plus l'anxiété, tu vois. Et même l'anxiété, ça, je connais je vois. des amis qui ont été libérés de l'anxiété par Jésus. Il n'y a aucun problème que Jésus ne peut résoudre. Aucun. Mais j'ai du mal à... Parce que pour moi, Jésus, c'est qu'un nom. Et je suis croyant. Mais tu sais, c'est... Tu crois en quoi alors? Je crois en Jésus, en Dieu. Non, qu'il y a un Dieu, qui a quelque chose. D'accord. Tu crois que Dieu il existe, mais tu crois pas qu'il peut transformer ta situation. Je sais qu'il y a quelque chose qui nous a créés. D'accord. C'est tout. Un micron, je sais pas. D'accord. Et est-ce que ce quelque chose ou ce quelqu'un peut transformer ta situation? Faut y croire. Faut se rattacher à ça. En tout cas, je crois que si Dieu il nous a créés, c'est pas pour après nous laisser tomber. Et je crois vraiment que... Écoute, j'ai 29 ans, j'ai fait une pleureuse de pneumonie, une embolie pulmonaire, j'ai eu un cancer. Mhm. Et j'ai que 29 piges. Ouais. Franchement, faut bien y croire en Dieu, quoi. Ouais. S'accrocher. On m'a parlé de Dieu depuis que je suis petit et j'ai toujours cru en lui. Mais en même temps, ça me paraissait toujours un peu abstrait, il me paraissait toujours lointain. Et en fait, pendant longtemps, je l'ai résumé à une religion, à une morale, s'abstenir de faire le mal, essayer de faire le bien, fais pas ci, fais pas ça. Et pourtant, Dieu, il est tellement au-delà de la religion, tellement au-delà de la morale. En fait, quand j'avais 14 ans, je commençais à faire la fête un peu avec mes amis, fumer des joints, boire des bières, rigoler, tout ça. Et finalement, la vie que je menais était assez banale, assez médiocre. Mais lorsqu'il y a eu les vacances d'été, à mes 15 ans, on m'a invité à une rencontre de jeunesse chrétienne. Et je m'y suis rendu. Et au-delà de participer à un événement, au-delà de participer à un événement assez stylé, en fait, j'ai vraiment fait la rencontre de mon Créateur. Ce jour-là, j'ai vraiment pris conscience à quel point en fait l'Éternel est accessible, à quel point il nous aime et que vraiment Jésus est le sauveur du monde. Et alors que je me rendais compte de ça et que je sentais cette paix, cet amour inonder mon cœur et que je pleurais de joie, j'ai fait cette promesse à Dieu. Je me suis mis à l'arrière de la salle à genoux et j'ai dit, mais Seigneur, moi je veux vraiment vivre pour toi. Je veux vraiment te consacrer ma vie. Et j'étais vraiment sincère et puis en même temps c'était facile pour moi de faire comme cette promesse parce que autour de moi il y avait des centaines de jeunes qui étaient dans la même dynamique d'adoration. Et quand je suis retourné au lycée à la rentrée, c'était carrément différent, j'étais tout seul et personne ne parlait de questions spirituelles et en fait très vite je suis retourné dans mon délire. Et finalement tout mon emploi du temps, toutes mes relations, toutes mes motivations, toute ma vie finalement se résumait à faire la fête, paraître, boire, fumer, vendre, faire pousser de la bœuf, zoner dehors. Et c'est dans ce contexte-là aussi que j'ai appris à apprécier même le délire des rave parties avec les champignons hallucinogènes, le LSD et toutes sortes de prods. Et à tout ça, c'est encore ajouté des tensions avec mes parents et puis une blessure amoureuse qui m'a fait sombrer dans l'alcoolisme, dans les dépressions, dans la mélancolie. Et c'est assez paradoxal parce que c'est le moment de ma vie où j'avais le plus de potes autour de moi et où pourtant je me sentais un peu seul. Et la Bible dit que quand bien même nous sommes infidèles à Dieu, Dieu demeure fidèle. Et alors que j'étais en train de comme sombrer dans ma misère, Dieu a plongé et il est venu me secourir. Et il a commencé à me dire à quel point il m'aimait, à quel point il était fidèle. Et il a commencé à m'interpeller à travers toutes sortes de situations, que ce soit à travers ma conscience, à travers des pensées, à travers des versets bibliques, à travers des chrétiens que je rencontrais, soit à l'arrache dans la rue, soit qui étaient en train d'évangéliser, ou bien à travers des paroles de connaissance, c'est-à-dire que Dieu révélait des choses, des situations, des états d'esprit que seul moi je connaissais à d'autres chrétiens. Et pendant plusieurs années, il m'a montré à quel point il ne me lâchait pas.
Et face à toute cette puissance, face à toute cette fidélité, tout cet amour de Dieu, je lui ai demandé pardon pour tout le mal que j'avais fait, toutes les fois où j'avais été rebelle, toutes les fois où je m'étais éloigné de lui, tous les péchés que j'avais commis. Et en même temps, je lui ai demandé de venir à mon secours parce que de moi-même, j'arrivais pas à changer de vie, j'arrivais pas à me sortir des addictions, des dépressions. Et la Bible dit que si Jésus t'a franchi, toi tu seras réellement libre. Je suis vivant, je suis vivant en toi. C'est la puissance de la résurrection. Taper des mains. Dieu, il dit que c'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres que l'on saura que vous êtes des enfants de Dieu. Alors, dans ma vie de tous les jours, je manifeste cet amour qui m'engage, pas simplement un sentiment. Et Dieu, il dit, Jésus, il dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et donc, il ne faut pas avoir peur de s'engager. Et donc c'est pour ça que je vais dans les bars, je vais dans les parcs, dans les trams, je vais là où les personnes ont besoin d'écouter un message qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre, une nouvelle qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre, une alternative à leur situation de vie, ce qui me permet d'être au contact des personnes et d'être au plus près vraiment de leur écoute, comme Jésus. Jésus, il a rencontré Zachée, il a rencontré toutes sortes de personnes. Il était vraiment à l'écoute. Il n'était pas dans un regard de jugement ou de critique morale. Il était capable d'écouter ceux qui souffraient et de leur donner une solution, de les faire sortir de leur situation, leur donner un nouveau regard, pas un regard de Dieu qui soit tout le temps à accuser, à juger et à condamner, mais un regard d'amour. Dans le monde où on vit, je crois que les gens, ce qu'ils ont besoin, c'est d'authenticité. Je crois qu'en tant que chrétien, on se doit d'être vrai et sincère. Tout à l'heure, Carlos Payan nous disait qu'on est loin, malheureusement, d'être ce que peut-être nous devrions être tous les jours à l'image de Jésus. Mais je crois que les gens apprécient la sincérité, être vrai, être soi-même. Et je crois que c'est ce que le Christ a dit. Ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Je crois qu'on a un témoignage, je dirais, important à donner aux autres. Je crois que bien souvent, on met en évidence l'étiquette religieuse à laquelle nous appartenons. Je crois que ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est quand le Christ a dit à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples en vous aimant. Je crois que c'est le témoignage qu'on doit donner. Dans l'Écriture sainte, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, Jésus dit « Aimez-vous les uns et les autres ». Alors si, dans votre tête, les uns, c'est les catholiques, les autres, c'est les protestants, Jésus nous appelle à l'amour les uns et aux autres. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les séparer. C'est-à-dire que si vous faites une recherche avec un moteur de recherche, les uns et les autres dans la parole de Dieu, vous allez trouver X fois, des dizaines, peut-être des centaines. C'est parce que Dieu ne peut pas séparer. C'est-à-dire que les uns, c'est ceux qui nous ressemblent, et les autres, c'est ceux qui ne sont pas comme nous. Et le Seigneur nous demande de les aimer. C'est-à-dire qu'on ne choisit pas qui on aime, c'est Dieu qui choisit pour nous. Et dans ce choix que Dieu fait à notre place, pour notre maturité, pour notre équilibre, et pour notre meilleur épanouissement, il nous met vers les uns et les autres. Les blancs et les noirs, les arabes et les juifs, les hommes et les femmes. Tous ceux qui peuvent s'opposer, Dieu n'oppose rien. Donc il dit, voilà, il faut aimer, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour le sauver. Donc le monde, ça englobe tout le monde.
de vivre une expérience absolument extraordinaire. On était une petite équipe et alors on a décidé d'impacter la société à Lyon par l'amour. Hein. Alors on sait très bien que dans notre société, dès qu'on parle d'amour, ça sous-entend le sexe uniquement. Le mot a été galvaudé, il a été tordu de sens, non pas que la sexualité ne fasse pas partie de l'amour, ça fait partie de l'amour, mais on ne peut résumer l'amour à la sexualité. Alors ça c'est le premier point. Alors aujourd'hui ça a été oui une expérience sensationnelle parce qu'on est allé à plusieurs avec des pancartes en mettant en gros sur notre panneau vous êtes super et puis en dessous on a mis free hugs, câlins gratuits. Alors le but c'était d'encourager la population, d'encourager les gens, de leur montrer qu'ils ont de la valeur, qu'ils sont super et puis de leur transmettre un peu d'affection parce que ils en manquent terriblement et un être humain sans affection c'est comme une plante sans lumière ou sans eau. Nous sommes dans une époque très chargée, où il y a eu tellement d'attentats, où il y a eu la crise économique qui a touché les gens et les entreprises. La famille est déstructurée. Hein, il y a 60% de divorces dans notre société à l'heure actuelle. Sur le nombre de mariages, donc 60%, c'est impressionnant. Alors il y a une peur chez les gens. Et puis surtout, je crois qu'ils ont découvert, avec ces attentats-là qui ont fleuri, si j'ose dire, un peu partout dans le monde, les gens ont vu qu'il y avait un rapport de force entre l'amour et la haine, finalement. Et ils ont compris que la haine, il fallait l'éradiquer au profit de l'amour. Ils acceptent beaucoup plus qu'on leur parle de l'amour maintenant et qu'on leur propose beaucoup plus à cause de cela. L'amour du Père, c'est inconditionnel. Comme je dis souvent, on n'est pas là pour... c'est pas une expérience intellectuelle. C'est bien plus que ça. On peut la comprendre, l'amour du Père, avec notre tête. Mais vivre vraiment quel est l'amour du Père, ça doit venir du cœur. Et se laisser toucher par lui. Apprendre à l'aimer, mais se laisser aimer par lui. Se laisser prendre dans ses bras. Dire oui, je veux te faire confiance et quand j'aime quelqu'un, j'aime passer du temps avec lui. J'aime pouvoir lui faire un gros câlin et lui dire que bah oui, je suis là pour toi. Et le Père, c'est comme ça, il nous prend par les bras, il dit là, je suis là pour toi, ma fille, je suis là pour toi, mon fils. Et je te lâche pas. Même s'il y a plein de choses qui peuvent se passer autour de nous, son amour est inconditionnel, il ne change pas, quel que soit le passé, le présent ou le futur. Il ne nous aimera pas plus demain qu'il nous aime aujourd'hui. Alors les chrétiens, d'une manière générale, connaissent Dieu parce qu'ils ont reçu son amour personnellement dans leur vie intérieure. Et là, il s'agit de donner cet amour gratuitement aux autres maintenant. On l'a reçu et il y a peut-être un problème dans nos églises qui est le suivant, c'est qu'on a tendance à le garder pour soi, en circuit fermé, hein, en église. On reste dans les bâtiments. Et maintenant, il faut sortir. Et il faut aller non seulement évangéliser, mais faire aussi comme on vient de faire cet après-midi, où on a simplement donné des câlins aux gens. Et il y en a qui sont venus, qui ont couru même pour avoir un bisou. Et en tout cas, la plupart des gens sont enthousiastes, on l'a vu. Et ils nous disent « Waouh, c'est super, continuez, on a besoin de ça maintenant ». Et ils veulent discuter avec nous et dire « Mais il faut répandre ça partout ». J'aime bien cette image de s'arrêter pour son prochain, de pouvoir écouter, de pouvoir être à l'écoute de l'autre, de pouvoir entendre là où est le besoin. Et c'est aussi à ça où ressemble l'amour. L'amour ressemble aussi à ça, à s'arrêter pour son prochain, s'arrêter pour l'autre. Et écouter, entendre
bénir, encourager, exhorter, partager ce que Dieu a sur le cœur pour cette personne. Tu dis que Dieu t'aimerait vraiment, vraiment beaucoup. Yeah, and He created you a very special way. Et il t'a créé pour vraiment une voie spéciale, spécifique. And with Jesus, you can really, also find yourself, who you really are. Et c'est la voie où tu vas réellement trouver qui tu es et pourquoi tu as été créé. And it's there. I saw that you have very good imagination and you are very creative. Ouais, tu as énormément d'imagination et de créativité en toi. And you see things visually. Ce soir-là, j'étais en train d'attendre mon ami à Charpennes. J'ai rencontré 2 personnes, ils ont voulu prier pour moi, tout ça. Ils m'ont interpellé pour vraiment prier pour moi. On a commencé à discuter petit à petit. On n'a pas commencé la prière, on a commencé vraiment à discuter de religion, de mon prénom aussi. Ce qui était bête parce que mon prénom est relié aussi à la religion musulmane. Et on a commencé à parler petit à petit aussi de danse, on a dérivé vraiment aussi hors contexte au niveau de la religion. Après on a commencé à prier ensemble, elles m'ont tenu les mains, elles ont fermé les yeux, elles ont commencé à prier pour moi. Ça m'a fait du bien, en même temps un petit peu une libération parce que je prie pas souvent, ça soit même dans ma religion je prie pas beaucoup. Ça m'a vraiment fait du bien, ça m'a apporté un petit quelque chose quand même. And we are just right now, right here, asking that you just show your love. We're just asking your presence, your presence, your presence. Thank you, God. Quand il a prié pour moi, au début, je n'ai rien ressenti. C'est petit à petit, en fait, vers la fin de la prière, que j'ai senti vraiment l'amour. L'amour qu'il apporte à le faire et qu'il donne. Et en fait, c'est pas comme si j'avais senti une présence ou autre, mais j'ai beaucoup senti son amour. Comme une aura, en fait. Il voulait pas de mal, c'était une aura pure, une aura d'amour qui me disait qu'on soit noir, jaune, arabe ou autre, on peut tous ressentir celle-là, cet amour-là. C'est un amour qu'on ressent dans toutes les religions malheureusement et qui n'est pas apporté. Et là, je l'ai ressenti à travers une prière. Et quand il m'a fait cette prière, au début, je ne l'ai pas ressenti. Comme si je cherchais autre chose. Et en fin de compte, ce que j'ai ressenti, c'est vraiment l'amour et la pureté de sa prière. T'as ressenti un truc ou pas? Ouais. Ok. Yes. Moi j'ai vu vraiment comme s'il y avait des paillettes d'or qui tombaient sur toi. Et vraiment parce que Dieu veut dire que tu es vraiment un trésor et il te recouvre vraiment de cet or. Même si toi tu trouves des défauts, tu trouves des choses un peu noires en toi, lui il veut vraiment te recouvrir d'or. Elles m'ont vraiment dit des choses qui étaient vraies sur moi-même en sachant que personne ne me connaissait. J'ai écouté avec une grande attention. Il y avait des choses qui étaient déjà là et il y a des choses qui sont produites aussi. La sagesse, comme je le répète, la sagesse est venue beaucoup vraiment, comment dire ça m'a vraiment apporté quelque chose. Après qu'elles me l'ont dit, ça m'est venu directement. J'arrive même pas à en trouver les mots parce que c'était vrai. Ça m'a vraiment beaucoup apporté. Elles m'ont parlé, j'ai écouté. Après le soir même j'ai pensé et petit à petit au fil des jours ça s'est produit en fait. Il y a des choses qui sont vraiment produites. Alors moi je suis venu le soir à Charpennes, j'étais avec mon élève Hakim parce que je donne des cours de danse, c'est mon élève. Et en fait j'avais une compétition très importante le lendemain. Je devais partir en Angleterre et ensuite en Pologne. Je devais faire une compétition dans ces 2 pays-là de danse. Et j'ai demandé à avoir une prière importante pour moi parce que je partais loin de ma famille. Il y avait un budget important que je dépensais et que je voulais partir en bonne condition. Mais ce qui m'a le plus plu, c'est que j'étais dans une période où je cherchais à avoir plus de confiance en moi. Avoir la foi en Dieu. Moi je prie tout le temps avant de faire une compétition, un examen, voilà, je prie tout le temps. Et c'est tombé à pic. C'est là que je voulais avoir une super onction pour pouvoir être en forme lors de mes compétitions. Donc c'est venu à temps quoi. Le fait que je puisse avoir mon voyage le lendemain et que je vous rencontre un jour avant, je pense que c'était une bénédiction et c'est ce qu'il me fallait.
Je me souviens d'un camarade à la fac qui avait une vision du monde assez particulière. Il pensait que l'intérieur, c'était à l'intérieur de son camion et l'extérieur, c'était à l'extérieur de son camion. Donc il avait vraiment une vision assez particulière où il était à l'intérieur d'un bâtiment et il disait non, non, je suis à l'extérieur. Et donc il était très hostile hein, quand on parlait de Dieu, il s'énervait, il était à deux doigts de m'agresser. Donc j'ai pris le temps de l'écouter et il me disait qu'il aimait vraiment les plantes et qu'il prenait soin de ses plantes. J'ai fait « Ah, d'accord ». Et un jour, sa plante a fané et ça l'avait particulièrement touché. Et je lui ai expliqué, voilà, c'est en l'écoutant que j'ai pu lui donner une image et que je peux lui communiquer, lui expliquer qui était Dieu. Je dis, ben voilà, Dieu, il est comme ça vis-à-vis de toi. Lui, Dieu, il veut, il veut que tu grandisses comme ta plante. Il veut que tu sois épanoui. Donc, il fait tout. Il est prêt à tout faire, à te mettre dans les bonnes conditions, à te mettre de quoi, à ce que tes racines puissent se développer, que tu puisses être bien abreuvé, que tu puisses avoir la dose de soleil qu'il te faut pour grandir, pour que tu puisses porter du fruit. Et quand Dieu écoute ton refus, parce que Dieu t'écoute, quand tu dis je veux pas de lui, eh bien il est triste parce qu'il voit que tu te fanes, il voit que ta vie elle est compliquée, ça l'attriste, il n'attend qu'une chose, c'est que tu puisses le laisser t'aider à grandir. Et donc là il a fait ah bon, mais moi ce Dieu là il est intéressant ce Dieu là. Je dis mais c'est ça le Dieu de la Bible, c'est ce Dieu là dont je te parle. Pas le Dieu des religions, pas le Dieu des croisades, pas le Dieu de l'argent, pas le Dieu de l'intérêt, pas le Dieu de la morale qui accuse, mais le Dieu de la relation, le Dieu qui veut être ami avec toi et qui te permet de changer en fait. Mon objectif, c'est qu'il rencontre Dieu comme ami, qu'il l'entende. Voilà, c'est ça que je veux. Je veux pas juste qu'ils soient touchés. Je veux pas juste qu'ils aient une expérience spirituelle ou une guérison. Ça m'intéresse pas. C'est bien. C'est un signe quand Dieu te guérit qu'il tient à ta santé. Mais voilà, je veux que ce soit l'amour qui prédomine. Je veux que les gens le ressentent, je veux que les gens le comprennent. Et pas n'importe quel type d'amour, pas l'amour du monde, où je te donne si tu me donnes, où je suis intéressé. L'amour dont la Bible parle, l'amour désintéressé, l'amour qui s'engage. Moi j'ai ce verset qui me vient à l'esprit, c'est le psaume 133, où il est écrit il est bon d'être ensemble, parce que c'est là où Dieu envoie la bénédiction. Je crois qu'à un moment donné, pour moi, la vie communautaire, la vie d'église, je la vis maintenant depuis 38 ans, je me suis rendu compte que c'est une belle aventure. C'est des hommes et des femmes qui sont différents, chacun avec leur nature, leur personnalité, mais si chacun, quelque part, réalise que la richesse, justement, de nos différences, c'est de pouvoir s'accepter les uns et les autres, et puis, quelque part, vouloir ensemble, peut-être travailler à cette mission que simplement le Christ nous demande d'accomplir, c'est d'annoncer l'évangile ensemble, mais non pas simplement qu'avec des paroles, mais par des actes. Parce qu'en fin de compte, notre Dieu a un grand cœur. Et si on doit résumer ce que doit être un chrétien, c'est être à l'image de son Père, de son Dieu, être des hommes et des femmes avec un grand cœur, tout simplement. Dans le cadre de l'association, on sort beaucoup dans les rues pour faire des chasses, ce qu'on appelle des chasses au trésor. Donc une chasse au trésor, comme son nom l'indique, c'est de partir à la recherche de trésors. On l'appelle comme ça parce qu'on croit vraiment que chaque personne est unique et chaque personne est un trésor aux yeux de Dieu. Chaque personne est une créature de Dieu, un enfant de Dieu, et le but c'est vraiment de révéler ça au cœur des gens. Donc ce qu'on fait, en général, on prend du temps pour écouter la voix de Dieu, nous donner des indications sur les personnes qu'on va rencontrer ou même des lieux qu'il peut nous montrer. Et on suit ces indications pour aller chercher vraiment ces personnes et leur dire que ce sont des trésors, des personnes tellement aimées de Dieu. Et souvent les réactions sont très positives parce que les gens voient sur le papier qu'on a reçu des détails de leur vie, des détails de choses qu'ils portaient, une casquette rouge, ou, des dreadlocks dans les cheveux. Et les gens sont vraiment touchés parce que le message qui est véhiculé, c'est Dieu pense à moi, Dieu me connaît, Dieu me voit. Et Dieu m'aime assez pour venir me le dire ce jour-là et pour envoyer des personnes me le dire. Donc en fait, ça c'est ce que j'avais reçu pour la soirée. Et les personnes où j'ai mis des croix.
En fait, on les a trouvés, c'était nos trésors. Et donc, par exemple, j'avais reçu un jeune avec des écouteurs et le jeune était plutôt brun. Et en vérité, j'avais pas marqué, mais je pensais qu'il était un peu brun de peau aussi. Et j'avais marqué vide qui cherche à combler avec des addictions. Et en fait, Manon qui était avec moi avait vraiment reçu peut-être addiction à des jeux vidéo. Donc on est allé le voir, on lui a dit est-ce que tu aimes les jeux vidéo? Et là on a engagé le dialogue, on lui a dit des choses sur lui. Et donc il nous a dit qu'il s'appelait Jordan et quelqu'un de l'équipe avait reçu ce prénom. Et du coup vraiment il a été touché et c'était fort. Une fois on est sorti dans la rue et j'avais reçu comme indication un homme avec des dreadlocks dans ses cheveux. Et autre indication, j'avais reçu cette personne a perdu un être cher. Et on s'est retrouvés dehors avec la seule personne, un groupe de personnes qui étaient dehors. Et la seule personne qui avait des dreadlocks, je l'ai repéré et puis je suis allée le voir. Et je lui ai montré mon papier, je lui ai dit oui j'avais reçu cette image. Et je lui demande est-ce que tu as perdu un être cher? Et il me regarde et son visage change littéralement. Et il me dit mais j'ai perdu ma copine il y a 3 mois, elle est décédée. Et il lève les bras au ciel et il dit et je demandais à mon Père, je demandais à Dieu Père une réponse à ce niveau-là. Donc c'était un moment très fort où il a vraiment eu un temps personnel avec Dieu, il s'est senti touché, c'était une réponse à ses prières. Donc c'est ce genre de choses qui se passent pendant les chasses au trésor. Dieu répond vraiment aux cris des cœurs, aux besoins des cœurs. C'est extraordinaire de juste oser faire le pas et oser l'écouter, oser croire qu'on entend sa voix et y aller. Si vous croyez en moi, vous allez prêcher la parole, vous allez guérir les malades et vous allez faire des signes et beaucoup de miracles. Et Dieu, il est puissant, il est amour, mais il est juste aussi. Et les miracles qu'on fait, c'est pas nous, on prie pour les gens, mais Dieu, il fait des miracles juste pour montrer qu'il est ici, qu'il aime les gens et que sur la croix, il a montré vraiment son amour. Et que chaque fois qu'on croit en lui, qu'on lui demande de venir, il nous pardonne et il veut agir dans le monde, il veut changer le monde, il est toujours présent. C'est pas juste la guérison qui est très importante, mais c'est aussi de s'approcher de Dieu. Parce que si tu n'as pas une relation avec Dieu, toutes les autres choses ne servent à rien. C'est juste des signes et c'est juste à l'extérieur. Mais Dieu, il regarde le cœur, il regarde ce que tu vis, ce que tu dis, ce que tu penses. Ça, c'est pourquoi il a dit que vous allez aimer votre Dieu avec tout le cœur, avec toute votre âme. Et en fait, c'est ça. Parce que quand tu comprends que tu es une fille de Dieu, que tu es le fils de Dieu, les autres choses, elles commencent à venir naturellement. Parce que si tu es vraiment l'enfant de Dieu, tu veux guérir les malades. Tu veux prêcher la parole parce que c'est ton Père, c'est ton royaume aussi, c'est notre royaume. Quand on va comprendre ça, que c'est notre famille, c'est notre devoir, que c'est notre famille, que c'est notre Père, on va être plus courageux et on va comprendre que les choses elles viennent de Dieu et tout ce qu'il nous demande c'est juste l'obéissance et la foi. On fait les choses dans la simplicité en fait, on fait les choses dans la simplicité. Une fois que la personne elle a vu que Dieu l'utilise,
prouve qu'effectivement ça fonctionne, la prière fonctionne. Et ben ensuite, elle n'a pas besoin de plus. Voilà, on lui dit bah écoute, maintenant tu peux rentrer, retourner dans ta ville et puis faire la même chose maintenant là-bas. Et puis en général, les gens nous contactent quelques jours après. Voilà, on a reçu plusieurs mails de gens qui, quelques jours après, nous racontent les miracles qu'ils ont vécus. Simplement parce qu'un jour, quelqu'un leur a montré, voilà, comme on fait une simple prière. Et ben le lendemain, quelques jours, quelques semaines après, ils ont vu déjà des dizaines, des centaines de guérisons, quoi. Donc c'est vraiment, et à travers ces guérisons, c'est pas juste une histoire de guérison, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont été touchés, qui ont entendu parler de Jésus, qui ont certainement donné leur vie aussi à Jésus, parce que voilà, les gens, si on discute un peu avec les gens, après qu'il y ait cette guérison, les gens vont en savoir plus. Et puis tout de suite, toujours dans la simplicité, on dit écoutez, est-ce que vous voulez donner votre vie à Jésus? On fait une simple prière. Et voilà, et ça arrive souvent que des gens donnent leur vie à Jésus comme ça dans la rue, quoi. Je voulais vous demander, vous avez des problèmes de santé? Des problèmes de santé? Oui. Douleurs, des choses? Comment vous savez ça? C'est tout. En fait, c'est marqué sur mon visage. En fait, on est chrétien, on prie pour les gens et le Saint-Esprit nous parle. Et j'ai vraiment vu que vous étiez attirés vers nous parce que on avait peut-être quelque chose à vous donner en fait, tout simplement. Ouais, je sais pas, Est-ce que vous seriez d'accord qu'on prie pour vous? C'est gentil, mais je sais ça pas. dure 3 secondes, vous nous dites par exemple parce que vous avez mal. Et après vous nous dites au bout de 3 secondes, enfin au bout de quelques secondes. 3 secondes? Non mais 10 secondes. Et vous nous dites si vous avez un petit peu moins mal et si c'est pas le cas. J'ai très mal au dos en fait, je souffre du dos. Qu'est-ce qui vous arrive? Bon, c'est une vieille histoire là, de 30 ans là. D'accord, pas forcément l'histoire, mais maintenant en fait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous pouvez pas faire? Non, c'est une fibromyalgie. Oh, vous connaissez? Et là par exemple tout le temps. Quand je dors. Ah, vous le sentez même? Ouais, tout le temps. Mais c'est une douleur diffuse, qui diffuse tout le temps, 24 sur 24. Comment? Pas simplement, ou juste on a cause d'avoir du coup. Ouais. On a dit, Vous êtes sûr? Comment on a la douleur de partir? Il faut que vous m'auscultiez, j'arrive mes vêtements et tout. Non. Ça c'est le boulot de Dieu, ça. Qui c'est qui fait la prière? N'importe qui. Ça peut être tiré justement. Comme vous voulez. Bah, laissez essayer, oui. C'est vous guérir, hein. Allez-y. Il n'y a pas un endroit particulier où vous avez mal? Le dos, c'est bon. C'est pas un point particulier. Voilà. Vous s'appelez comment, monsieur? Abdelkrim. Abdelkrim. Jésus, je te demande de guérir le dos d'Abdelkrim, de pouvoir vraiment le délivrer de ce qui le fait souffrir et pouvoir tout simplement l'alléger de ce qu'il a pesanti sur ce dos. Vraiment qu'il soit guéri, qu'il soit restauré et qu'il puisse se mouvoir librement dans la vie. Je commande vraiment à ce que cette douleur parte définitivement du corps d'Abdelkrim, vraiment que cette douleur soit chassée à tout jamais. Au nom de Jésus. Amen. Vous sentez comment? À vrai dire, je sens plus la douleur. Vous sentez plus la douleur? Je sais pas si... Wow. Et vous arrivez à bouger un peu vos épaules par exemple, ou des choses que vous ne faisiez pas avant? Je n'ose pas courir parce que... Non mais je suis un peu tendu là. Ouais, ne serait-ce que bouger un petit peu vos bras ou de vous étirer par exemple comme ça. Simplement vous étirer, voir ce que vous arrivez peut-être pas à faire avant. Peut-être mieux, est-ce qu'il y a un soulagement, ouais. J'ai l'impression légèrement, oui. C'est de l'autosuggestion. C'est la première fois que je fais ça, monsieur. Ouais.
Vous avez du magnétisme? Non, j'ai rien. J'ai une grande foi en Jésus. C'est bien, c'est bien. Est-ce que vous avez senti quelque chose? Une chaleur, quelque chose? Quand même, vous avez l'air ouais. un peu étonné. Hein? Bah, je ressens des choses. C'est pas, je sais pas. Je pourrais pas mettre des mots dessus, mais. Ce que vous ressentez, c'est plutôt positif? J'ai l'impression, oui, mais ça va pas durer. Je crois pas que je crois pas. Je sais pas. Vous croyez en Dieu? Oui. Ouais. Je sais, oui. Je peux vous guérir. C'est pas une... c'est pas une condition. Jésus dans la Bible guérissait tous les malades. Il a donné l'autorité à tous les gens qui croiraient en lui de guérir aussi les malades. Voilà, c'est ce qu'on fait. C'est bien ce que vous faites. On ne se contente pas de prêcher la parole, d'aller à l'église, mais aussi de la mettre en pratique et de montrer aux gens que la parole est puissante. Que Dieu agit. Voilà, on veut juste montrer aux gens comment ça fonctionne, que c'est très simple, et qu'ensuite ils rentrent chez eux, ils fassent la même chose, et qu'ensuite eux-mêmes montrent à d'autres personnes, qui ensuite montreront à d'autres personnes, etc. Et c'est comme ça que le royaume se grandira et se développera, quoi. J'aime la grâce. J'aime la grâce. Sans la grâce, je ne serais pas là. Quand je regarde à ma vie, je me dis, mais je suis vraiment un bourricot. Et je me sens bourricot, j'essaye de faire du bien, puis je ne le fais pas. Puis le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Tellement souvent, je me plante, j'ai des mauvaises pensées, un peu comme chacun d'entre nous, mais pourtant, on ne l'admet jamais. On a tellement honte de toutes nos mauvaises pensées. Et je me dis, mais comment un Dieu si grand, si parfait, si saint, peut-il s'intéresser à moi? Je suis tellement incapable, je suis tellement limité, petit, et pourtant il m'aime d'un amour si grand au point qu'il a donné son fils sur la croix. Et pour moi, ça c'est le plus grand des messages. Pour moi, la grâce, c'est le plus grand trésor que l'univers possède, c'est la grâce. Et malheureusement, quand on regarde notre société, ça n'existe plus, la grâce. On a éradiqué la grâce de notre pays. Et c'est pour ça que notre pays va si mal. Si aujourd'hui notre pays va si mal, c'est parce qu'on éradique la grâce de notre système scolaire, de tout ce qu'on fait, tout doit être parfait. On est dans une course à l'excellence, à la performance. Si tu ne réussis pas, on te jette. Il y a de plus en plus de gens en pleine dépression, les hôpitaux sont pleins, de plus en plus de gens prennent des tranquillisants pour dormir. La grâce seule pour produire le repos. Et pour moi, c'est peut-être le message que j'ai envie de crier le plus fort. C'est oui, il existe un Dieu de grâce qui nous aime malgré tout, malgré nos fautes, malgré nos faiblesses, nos limites. Il nous aime, il est capable de nous transformer, de nous libérer et de nous envoyer pour qu'on puisse prendre notre envol comme les aigles. Et ouais, c'est le plus beau des messages. C'est vraiment la plus belle des choses qui existent au monde, c'est la grâce. Ah, la grâce, c'est quelque chose d'extraordinaire. La grâce, c'est la raison pour laquelle nous sommes là. La grâce, c'est la nature même de Dieu. Cette grâce ou cette miséricorde, des fois c'est des mots qui sont un peu similaires. Cette grâce, c'est ce qui nous permet d'accéder à Dieu sans avoir mérité, sans avoir payé. Quelles que soient les erreurs que l'on ait faites,
accomplie ou autre, eh bien, il nous reçoit, il nous ouvre grand ouvert ses bras. Et comme un papa, avec ses enfants, il désire que l'on soit proche de lui, que l'on ait fait des bonnes choses ou des mauvaises choses durant la journée. En fin de journée, il est tout content de les prendre dans ses bras. Bien, Dieu, c'est comme ceci. Quel que soit d'où on vient, quelle que soit notre origine, quelle que soit notre couleur de peau, quels que soient nos défis, nos faiblesses, il a les bras grands ouverts pour manifester son amour et manifester cette grâce qui est justement... On n'a rien mérité, si ce n'est qu'on peut juste se tourner vers lui et le recevoir. La grâce de Dieu est infinie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite à sa grâce, il n'y a pas de limite à son amour. Là où vous êtes, dans le trou le plus profond, la déchéance la plus grande, Dieu vient vous chercher, il vient vous trouver, il peut guérir votre maladie, même si c'est une maladie incurable. Aucun miracle n'est trop grand pour Dieu, aucune déchéance. Le Seigneur peut vous libérer de la dépression et vraiment rien n'est impossible à Dieu. Sa grâce en fait est aussi infinie que le ciel lui-même. Et Dieu est venu jusqu'à nous en Jésus-Christ et il s'est fait homme. Il a franchi cette distance formidable qui sépare Dieu et sa grandeur et sa gloire de l'humanité en devenant lui-même homme par amour pour nous, pour vivre une vie sans péché, une vie sainte, pour prêcher le royaume de Dieu, guérir les malades, chasser les démons, nourrir les foules. Et au travers de nous, au travers des chrétiens, Jésus-Christ continue son ministère, il continue son œuvre, il continue d'aimer, il continue de bénir et de sauver. Moi, je préfère le Seigneur parce que moi, je prends pas au miracle, parce que moi, j'ai la jambe gauche longue que la jambe droite. Ah bah parfait. Parce qu'on peut aller sur un banc, et que tu plaques ton dos pour tes dossiers. Oui. Tu dois avoir mal quand tu marches. Mais en fait, c'est pas que ça me fait mal, mais c'est que au fur et à mesure, à chaque fois, ça me tord le dos et je suis obligé d'aller le faire détordre et tout. C'est chiant. Normal. Ton prénom, tu t'appelles comment? Ulysse. Ulysse, voilà ce qu'on va faire. Jésus est là, tu vois, il te voit. Et il est assis à la droite du Père. Eh bien, demande-lui de te guérir. Dis-lui, Seigneur Jésus, guéris-moi. Et ensuite, on prie pour toi. Vas-y. Seigneur, guéris-moi. Amen. Amen. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Merci, Seigneur Jésus. Seigneur, on te prie maintenant pour Ulysse, au nom de Jésus. Seigneur, merci. Seigneur, que ces jambes maintenant, Seigneur, que cette jambe droite, Seigneur, soit au même niveau que l'autre maintenant, Seigneur, qu'il soit entièrement redressé maintenant au nom de Jésus, Seigneur. Merci, Seigneur, qu'il marche droit, Seigneur. Ulysse marche droit, Père, au nom de Jésus. Restaure-le entièrement, guéris-le entièrement. Mal, tu quittes ses jambes au nom de Jésus. Il marche droit, Seigneur. Cet homme marche droit maintenant. Par ta puissance, Seigneur, tu le restaures entièrement, tu le guéris entièrement maintenant. Jambes, redressez-vous maintenant, tu rallonges au nom de Jésus. Merci, Seigneur, d'avoir entièrement guéri, entièrement restauré, Seigneur. Amen. Amen. Elles sont au même niveau maintenant. Marche. Tu vois, on peut voir? Au nom de Jésus. Marche. Marche. Ça marche. Jésus marche. Marche. Tu marches droit. Merci, Seigneur, c'est guérison. Tu as guéri Ulysse, Seigneur, il marche droit, Seigneur, par ta puissance. Ah oui, je regardais si ça dure dans le Ouais. Bah, y a pas de souci. Ah ouais, elles sont au même niveau. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Péché, Seigneur. Et tu l'aimes, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Maintenant, j'aime Seigneur. Merci. Tu vois, c'est la preuve qu'il t'aime. Ouais. Sois béni. Cours. Essaie de courir. Ah ben, les guérisons, pour moi, elles sont essentielles, franchement, et c'est pour ça que je suis en lien avec la IMG, donc Jean-Luc Traxel, parce que, et que je prêche dans le rassemblement avec lui. Parce que d'abord, vous avez vu, ma conversion, elle est née à partir d'une guérison. C'est-à-dire, c'est ça qui m'a interpellé. Et Dieu m'a vraiment sensibilisé à ça, que son ministère, c'est proclamer que le royaume de Dieu est là et de manifester ces signes qui l'accompagnent. Jésus prêche et il démontre. Il prêche et il démontre tout le temps. Et puis quand il envoie son Église, il dit allez, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, apprenez-leur à garder les commandements. Et puis il dit
Allez proclamer que le royaume de Dieu est tout proche, guérissez les malades, chassez les démons, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts. Ça, c'est mon ordre personnel, je crois que c'est pas dans cet ordre-là. Et ça, c'est... Et s'il le dit, c'est qu'il nous donne l'autorité de le faire, enfin, il donne à l'Église l'autorité de le faire. C'est bon de voir que dans le nom de Jésus, que par la puissance du Saint-Esprit, le ciel est manifesté sur la terre. Voyez, ça va avec la vraie guérison qui est celle de la conversion. On n'est pas des guérisseurs, on n'est pas des chasseurs de démons, on est le but, c'est vraiment qu'une âme accueille le salut en Jésus-Christ. Hein. Mais c'est le même mystère qui jaillit de la croix, c'est le pardon des péchés et la guérison des maladies. Et la libération des esclavages et tout ça. Tu sais quoi, je te propose, on va simplement prier pour toi. Karine va commencer à prier pour toi, après je prierai. Et on va voir ce que Jésus va faire, d'accord? D'accord. Eh ben allez, prions. Seigneur, je te remercie pour Rachel. Seigneur, je crois vraiment que tu veux la guérir, Seigneur. Je commande à la douleur d'être chassée, vraiment. Je demande de chasser cette douleur, Seigneur. Seigneur, je maudis cette douleur. Je demande à la cheville de Rachel de fonctionner parfaitement, Seigneur. Je lui demande de pouvoir vraiment se plier correctement, qu'il n'y ait plus aucune douleur, plus aucune gêne, même quand Rachel s'appuie dessus, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu veux manifester dans la vie de Rachel. Merci, Seigneur, parce que tu aimes Rachel. Merci, Seigneur, parce que tu veux la guérir. Seigneur, on prend autorité maintenant sur cette cheville. Au nom de Jésus, on ordonne à tout esprit maintenant de quitter cette cheville. Tu pars, tu lâches au nom de Jésus. Tu lâches cette cheville, tu ne reviens pas. Merci de poser ta main, Seigneur Jésus. Pose ta main, cette cheville maintenant, je t'en prie maintenant, Seigneur. Merci de la restaurer, de la guérir maintenant, Seigneur. Essaye de te lever, en fait, t'appuyer dessus un petit peu. C'est encore douloureux. Toujours pareil ou un peu moins mal? Un peu moins, mais... On va continuer. Seigneur, merci de compléter cette guérison maintenant. Au nom de Jésus maintenant, cheville, tu te remets maintenant, tu te remets droite maintenant sans aucune douleur. Je t'ordonne maintenant de fonctionner normalement. Je t'ordonne, Rachel, au nom de Jésus, de marcher maintenant sans douleur. Maintenant, Jésus te guérit. Merci, essaye de marcher maintenant. Essaye de marcher un peu par la foi. Merci, Seigneur, de guérir Rachel maintenant, Seigneur. Ça va mieux? Merci entièrement, Seigneur, entièrement, sans douleur. Gloire à toi, Jésus. Merci, fortifie-la, Seigneur, fortifie-la dans la marche. Seigneur, Rachel marche avec toi, Seigneur, c'est toi qui guéris sa cheville maintenant. Tu es le Dieu des miracles, Seigneur. Alléluia. Ta parole dit aussitôt, Seigneur, c'est maintenant, Seigneur Jésus. Tu sens mieux, tu sens moins de douleur. D'accord. Merci beaucoup. Merci de compléter cette guérison, Seigneur, que vraiment Rachel n'ait plus besoin de ses béquilles, Seigneur. Merci de venir compléter, Seigneur, cette guérison de cette cheville maintenant, Seigneur, tu la fortifies maintenant, Seigneur. Que ton poignet maintenant soit béni, soit guéri maintenant au nom de Jésus. Merci de restaurer son poignet maintenant, Seigneur. Totalement et définitivement. Amen. Tu sens... Ça va mieux, ton poignet? Ah non, ça par contre, c'est incroyable. Oh. Seigneur, tu vois, un jour tu as prié pour cet aveugle. L'aveugle a réussi à voir, Seigneur, par ta grâce, mais il voyait flou, Seigneur. Alors tu as prié une seconde fois, Seigneur. Et cet aveugle a été totalement guéri. Oh Jésus, tu es Dieu de la guérison complète. Seigneur Jésus, nous sommes imparfaits, Seigneur, mais toi tu es parfait, Seigneur. Nous manquons des fois de foi, Seigneur. Mais toi tu es puissant pour guérir, c'est toi qui guéris, pas nous, Seigneur Jésus. Tu ressens quoi exactement de ton poignet maintenant? En fait, à chaque fois que vous avez prié, touché ma cheville ou mon pied, en fait, j'ai ressenti une espèce de grande chaleur. Ouais. Et c'était assez étrange en fait. Une grande chaleur dans la cheville? Ouais, et dans toute la jambe et le poignet aussi. Et dans le poignet. Tu vois, cette chaleur, en fait, souvent les personnes pour lesquelles on prie ressentent une chaleur. Cette chaleur, c'est la chaleur du Saint-Esprit. C'est un signe que l'Esprit de Dieu agit dans ton corps et un signe qu'il te guérit, en fait.
Il y a aussi un signe qu'il t'aime, parce que c'est vrai que c'est toujours agréable de ressortir une chaleur. Dieu, c'est un Dieu de chaleur, un Dieu d'amour, tu vois. Un Dieu chaleureux. C'est pas un Dieu lointain, c'est pas un Dieu distant. Mais c'est un Dieu qui nous aime concrètement, réellement, tu vois. Et ça, c'est cette guérison de ta cheville, de ton poignet, tu vois, c'est une preuve que l'amour de Dieu est concret, tu vois. Il est palpable. Paul dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Donc la grâce, c'est vraiment, c'est accueillir ce que Dieu a réalisé pour nous, d'accord? Et ce que Dieu a réalisé pour nous, est ce qu'il réalise toujours pour nous. C'est-à-dire ce salut que Jésus nous a réalisé à la croix, en prenant notre place et en payant le prix pour que nous soyons sauvés et libérant la puissance de l'Esprit Saint, c'est nous offrant la vie divine. Donc la grâce, c'est le déploiement dans notre âme, l'activité de Dieu, on va dire l'activité même du Saint-Esprit qui nous sanctifie, qui nous libère, qui nous console, qui nous renforce, qui nous développe son fruit. La grâce, pour moi, c'est l'activité du Saint-Esprit en nous, d'accord, selon la volonté du Père et à partir du point de salut qui nous, dans le Christ. C'est-à-dire que la grâce, c'est toute la vie de Christ qui va être déployée dans notre vie par le Saint-Esprit. La grâce de Dieu, c'est simplement quelque chose qu'on ne mérite pas, c'est un cadeau. Alors c'est très simple, si je pouvais le faire avec ma main, lorsqu'on tend la main vers Dieu, ça c'est la foi. Et lorsque Dieu tend sa main vers nous, ça c'est la grâce. Quand vous n'avez pas beaucoup de foi, la grâce de Dieu surabonde. Et si vous en avez beaucoup, elle se laisse toujours. C'est-à-dire que Dieu est toujours accessible. Il n'y a pas une situation qui est suffisamment profonde ou trop haute que Dieu ne pourrait pas atteindre. Mais on le voit notamment lorsque Jésus se fait baptiser. Jésus va se faire baptiser au Jourdain, donc à moins 392, 400 mètres au-dessous du niveau de la mer. C'est-à-dire que là, on comprend que le baptême, là où on est touché par Dieu en premier, c'est au plus profond. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller plus profond sur la terre, c'est là où commence notre vie chrétienne, au bas fond, et Dieu nous demande de monter après jusqu'à Jérusalem céleste. Donc c'est un mouvement qui est montant, et c'est ce que fait l'Esprit Saint en nous. Lorsqu'il vient en nous dans nos entrailles, il vient éclairer dans nos obscurités, dans nos ténèbres, jusqu'à la pleine lumière, pour qu'on soit illuminé dans notre cœur et qu'on rayonne par la face, par le Saint-Esprit, et que les gens voient dans nos yeux le Christ. Bienvenue à The Rencontre 2015. Est-ce que vous allez bien? The Rencontre, c'est à propos de celui qui, il y a 2000 ans, est venu sur la terre. Alors que nous étions perdus, il est venu sur la terre pour nous rencontrer. Et j'aimerais vous encourager durant ce week-end. Il y aura une sorte de surprise d'orateur, d'homme de Dieu, ça va être absolument extraordinaire. Mais je nous encourage à regarder à la beauté de son amour à Jésus. Non pas à ce qui va frapper tes yeux, mais à regarder réellement à Christ, à celui qui t'aime et qui peut réellement changer ta vie. Il n'y a pas d'autre raison pour laquelle je suis ici. Reviens et remplis-moi, remplis-moi. Je vous bénis à pas. Mais avec toi, la victoire est là. Génération qui se lève, génération qui se lève, qui se bat et ne qui se lève. Pour Jésus. Là où il y a la grâce, il y a l'œuvre de Dieu. Parce que quand il y a la grâce, ça veut dire qu'il n'y a plus aucune séparation entre nous et Dieu. La grâce, c'est de réaliser que Dieu maintenant est notre ami. Et donc là où Dieu est notre ami, est notre Père, alors il a envie d'agir, il a envie d'œuvrer. Parce que lui est capable de faire ce que nous, on n'est plus capable de faire. Et non, on n'est pas capable de guérir. Mais alors lui veut venir nous guérir. Il veut venir agir là où nous sommes incapables de faire. Et nous avons la grâce de vivre cela ici, effectivement ici, à l'église de la Porte Ouverte Chrétienne, comme une grâce. Des fois on aurait envie
faire des techniques de guérison, des techniques de transformation, et puis il y a toutes sortes de théories, de thérapies qui existent, mais non, je crois que Dieu est tellement simple et facilement accessible, et je crois que quand on s'approche de lui avec un cœur sincère, alors il agit, et je peux vraiment dire que ça fait partie de notre quotidien, de voir Dieu agir, de voir Dieu à l'œuvre. J'ai la chance d'expérimenter ça tellement souvent, régulièrement, mais non seulement ici, mais partout où je voyage, de voir ce même Dieu être capable de bouleverser des vies, mais pas avec une technique, ou pas... C'est pas à propos de moi ou de quelqu'un, c'est juste à propos de lui et de sa grâce et de son amour. Une église dans un pays musulman, ce n'est pas quelque chose qui se fait normalement. C'est quelque chose qui se fait surnaturellement. Là, cela prouve que Dieu agit dans ce pays qui est musulman. Que Dieu est venu aussi pour sauver notre peuple qui est l'Algérie. Et nous, on est donc membres de l'église protestante d'Algérie, qui est une église nationale, tous des Algériens, et je bénis le Seigneur pour cette ouverture. Donc on est affilié à cette association qui est reconnue par l'État, et on veut saisir cette occasion justement de continuer à travailler dans la légalité. Et actuellement, on estime, enfin du moins je peux me prononcer sur le nombre de communautés qui ont voulu s'afficher publiquement. Donc dans l'église protestante en Algérie, maintenant on est à 39 communautés. La majorité des communautés sont en Kabylie, mais quand même le Seigneur n'a pas oublié les autres régions. On a commencé avec un groupe d'une dizaine ou 12 personnes, et puis actuellement on est à peu près à 1200 ou plus, sans compter les enfants. Nous, en Algérie, on a vraiment besoin de Dieu. On ne peut pas dire que on peut vivre tout seul, parce qu'effectivement, tout seul on ne peut pas. Donc là, on voit vraiment Dieu agir en nous, et que ce soit dans notre âme. Et le Seigneur a fait ce travail en moi, je l'ai vu. Et pas mal de frères et sœurs aussi voient ce travail se faire dans leur vie. Je ferai tout pour honorer mon Seigneur. Il m'a sauvé, il m'a montré la vérité. C'est la moindre des choses que de pouvoir après transmettre ce qu'on a reçu. Je ne vais pas le garder pour moi. Je veux le retransmettre aux autres, et vraiment que cela puisse vraiment changer les mentalités. Je sais que c'est en faisant ce petit travail de fourmi qui va après vraiment apporter du fruit. La société va changer. Si les familles changent, la société change. Et la femme, elle a un rôle primordial dans la famille, un rôle primordial dans la société. Mon travail auprès des femmes, c'est de les accompagner, parce que dans notre pays, tout a été faussé. Elles ne savent même pas qui elles sont. Elles se sentent diminuées. Elles ne savent pas qu'elles sont vraiment des enfants de Dieu, que Dieu les a créées à son image, qu'elles sont les filles de Dieu. Et on leur apprend vraiment à apprendre qui elles sont, la valeur qu'elles ont, et à apprendre la vérité. La parole de Dieu est pleine de vérité. Et on les accompagne dans leurs problèmes de tous les jours, on leur explique comment gérer leur vie, comment gérer leur rôle, qu'elles connaissent leur rôle. D'abord, Dieu leur a donné un rôle. Elles ont un rôle très important. Elles sont mères, elles sont là, elles sont une aide pour leur mari. Et pour cela, on fait
On est un groupe, on a un groupe ministère des femmes, on est un groupe restreint déjà de 5 personnes, puis on a un groupe élargi, mais on organise des séminaires, on organise des rencontres, on organise des réunions, et on leur fait des réunions 1 fois par mois, et vraiment on leur apporte la nourriture, parce qu'elles ont faim et soif, ces femmes. Elles veulent connaître des choses. On leur explique la vérité, on leur explique comment se comporter. Tout est dans la Bible, tout est dans la Bible. Et à chaque fois, on apporte des messages et après, on partage. Et après, il y a une question-réponse, on répond à leurs questions. On fait des petits ateliers, on fait des groupes de prière, on s'en occupe vraiment. Et elles sont vraiment transformées, elles sont heureuses, elles repartent chez elles et elles cherchent, elles veulent encore en savoir plus. Elles nous demandent de faire des réunions de plus en plus rapprochées. Elles sont là en quête de la vérité et leur vie a changé. J'ai perdu énormément de temps en courant derrière des hommes, en cherchant derrière des solutions humaines, alors que mon père m'attendait. J'ai demandé pardon à Dieu. Et j'ai pris la décision de marcher avec le Seigneur et qu'il tienne ma main, parce que je sais, même si les hommes m'abandonneront, mais le Seigneur ne m'abandonnera jamais. Et je sais comment j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Et je veux l'honorer et je veux réjouir son cœur comme il a réjoui le mien. J'ai plus de mots. Et ces larmes parlent de l'amour que j'ai pour le Dieu. Je lui ai demandé pour qu'il m'accorde la grâce et la puissance, pour que je ne l'attriste plus, parce qu'il est digne, il est juste. Il est juste, il est fidèle. Et je veux lui ressembler. Je veux glorifier son nom ici-bas sur terre. Car si je me retrouve en ce moment sur terre, c'est pour faire sa volonté. Pour que je sois une source de bénédiction, une source de salut pour des âmes. Oui, je sais que j'ai souffert dans ma vie. Mais le Seigneur va utiliser mon cheminement pour le salut des âmes, des hommes et des femmes qui vivent peut-être ce que j'ai vécu. Et le Seigneur m'a accordé la puissance de faire sa volonté. Car je suis la fille du roi. Et tout ce qu'il a m'appartient. Merci mon papa de ce que je suis ta fille. Le Seigneur vous bénisse. Heureusement qu'il y a la grâce. La grâce nous affranchit de la religion. La grâce nous fait prendre conscience que sans lui, on serait encore dans les ténèbres. Dieu a manifesté sa grâce. Moi, quand le jour où j'ai donné mon cœur à Jésus, je me suis rendu compte de sa grâce. Que Dieu ne veut pas encombrer les hommes, que je le dis comme je le disais tout à l'heure, ou leur rendre le chemin difficile. Mais il est venu briser ce mur d'inimitié et nous donner la possibilité de le voir. La grâce, pour moi, c'est un Dieu qui se propose. C'est un Dieu qui ne s'impose pas, mais qui se propose avec amour. Et jusqu'à maintenant, c'est ce qui m'encourage. C'est qu'au-delà de mes efforts, au-delà de tout ce que je peux vivre, il y a cette grâce. Dans les moments difficiles, il y a cette grâce. Pour moi, dans les moments difficiles, je prends conscience de la grâce de Dieu. Que si je suis là aujourd'hui à témoigner, c'est tout simplement c'est la grâce de Dieu qui agit avec puissance dans ma vie. Et plaise au Seigneur qu'il y ait des milliers, des centaines de milliers d'Algériens à l'avenir qui vont faire cette expérience, celle que j'ai faite. La grâce de Dieu dans la vie d'un homme.
Chaque homme est séparé de Dieu à cause de ses mauvaises œuvres. Et rien ne peut le racheter. Et c'est pourquoi Christ a pris lui-même le poids de nos erreurs, le poids de notre faute, le poids de notre culpabilité, le poids de nos mauvaises actions sur lui. Et il a payé le prix afin que nous, on puisse gratuitement accéder à Dieu, être réconciliés avec Dieu. Jésus, c'est une relation directe. On ne passe pas par un quelconque autre, par des rituels ou par... C'est direct, c'est un cœur à cœur. Dieu est profondément grand, bon et il nous aime à 100%. Nous sommes libres parce que Christ nous a franchis, affranchis. C'est pour cela que nous sommes libres. Voilà. Et nous profitons de cette liberté pour vivre dans la joie. Merci. À cet endroit, je suis invité, assis sur un trône, le roi me désire. Je ne peux résister, c'est lui qui m'attire. Debout devant lui, les yeux pleins de larmes, il m'ouvre son cœur et me prend dans ses bras. Et à cet instant, la nuit est comme le jour. Je suis consumé par son amour, ces fleuves d'amour. Ces fleuves d'amour. Petit dans ses bras, les questions explosent. Est-ce vrai tout cela? Est-ce un rêve ou autre chose? Peut-il m'accepter et vraiment m'aimer après tout le mal dont je me suis lié? Soudain je l'entends, mon cœur frémit, ces mots me transpercent et me donnent la vie. Je t'aime mon enfant, je t'ai toujours aimé, sois consumé par mon amour, mes fleuves d'amour.